lorsqu'il y a eu une tempête sur la mer, ces personnes, à la place d'invoquer le véritable Dieu, ils se sont mises à trouver des solutions selon leurs pensées, selon leurs connaissances, en disant lorsque nous sommes menacés par une tempête, il faudrait jeter ce qui pèse dans l'eau afin de rendre le navire léger. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est plus le temps de trouver une solution personnelle, c'est le temps d'associer Jésus-Christ à ses problèmes pour trouver une solution. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour avoir Jésus-Christ comme secours dans les temps difficiles, il faut monter ou avoir les 4 dimensions. Alléluia. J'aimerais te parler des 4 dimensions pour avoir Jésus-Christ comme secours dans les temps difficiles. Alléluia. Il faudrait respecter ces 4 dimensions. Par là, bien-aimé dans le Seigneur, tu te rendras compte que Christ viendra à ton secours. Regardez ce qui arrive. La première dimension, bien-aimé, c'est la prise de conscience. Alléluia. Lorsqu'il y a un ça ne va pas, lorsqu'il y a un problème qui dérange, il faudrait que la personne qui est secourue ait une prise de conscience. Bien-aimé, écoutez ce que nous dit la Bible. Prenons Luc chapitre 15, verset 11. Nous allons comprendre certaines choses. Que dans la vie de tout un chrétien, dans la vie de tout un enfant de Dieu, il faudrait toujours avoir une conscience, avoir une prise de conscience dans le temps difficile, dans le temps compliqué. Luc chapitre 15, verset 11, la Bible dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Écoutez, lorsqu'il y eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Écoutez bien aimé, je saute un peu. Je lis le verset 17e. La Bible dit, étant rentré en lui-même, alléluia, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je m'élèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva, allait vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce temps difficile, lorsque tu rencontres une tempête, la meilleure des choses, c'est de prendre résolution, de prendre une attitude d'une personne qui doit faire appel à un Dieu qui est le maître de la tempête, à qui obéissent même les vents. La Bible dit, quand cet enfant s'est rendu compte que la vie qu'il menait n'est plus vraiment une agréable vue, selon sa provenance, il s'est dit à lui-même que cette fois-ci je vais m'élever. Bien aimé, le plus grand problème c'est que le monde puisse s'élever pour adresser des prières, des supplications à notre Seigneur Jésus-Christ pour ces temps compliqués, pour ces temps difficiles. J'aimerais que tu te lèves dans la prière, que tu te lèves, bien-aimé dans le Seigneur, dans des chaînes, que tu te lèves dans les combats spirituels pour combattre contre toute domination. Une personne qui peut s'élever
Elle est celle qui a pris une conscience. Aussi longtemps que les choses sont en train de tournoyer, c'est parce que tu n'as pas pris une conscience de s'élever, rentrer vers le Père, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième dimension, c'est la sanctification. Alléluia. Une personne qui veut avoir Jésus comme un secours dans les temps difficiles, elle doit se sanctifier. Si tu veux monter des dimensions, afin que Jésus-Christ puisse t'aider, puisse te guérir, il faudrait te sanctifier. Bien-aimé, écoutez ce que la Bible dit. Prenons Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 14. Écoutez, la Bible dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'es pas sanctifié, tu ne verras pas le Seigneur. Si tu n'es pas sanctifié, tu n'auras pas Christ comme un secours dans ces temps de la pandémie. Si tu n'es pas sanctifié, tu n'auras pas la main puissante de Dieu pour te sauver, pour te guérir. Car la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux-là qui craignent Dieu et les arrache du danger. Bien-aimé, pendant ces dangers, pendant cette pandémie, pendant cette souffrance, il faudrait te sanctifier pour voir Dieu, pour avoir la résolution aux problèmes qui secouent le monde, pour voir Christ opérer des miracles, des guérisons dans ta vie, dans ta famille, aussi dans le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Recherchez, alléluia, la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. La deuxième dimension, sanctifie-toi, tu verras la main du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais encore te donner cette fois-ci la troisième dimension. La troisième dimension, pour avoir Christ comme secours, ou pour voir Christ sur la scène agir comme Dieu est sauveur, il faudrait avoir la confiance. Alléluia. Il faudrait avoir une confiance en l'Éternel. Tu seras en train de voir avec moi que le mot confiance est repris 72 fois dans la Bible. Ce n'est pas en vain, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque un mot est repris plusieurs fois dans la Bible, c'est pour l'édification, c'est pour le réconfort des enfants de Dieu. Alléluia. Il faudrait toujours avoir confiance en l'Éternel. Là, tu verras Christ agir. Là, tu verras Christ en action. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse pouvait dire aux enfants d'Israël: gardez silence. C'est l'Éternel qui va combattre pour nous. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui avait donné cet ordre à Moïse d'aller libérer le peuple d'Israël en Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu traverses un temps compliqué, fais appel à Dieu. Quelqu'un m'entend cet après-midi? Fais appel à Dieu. Il combattra pour toi. Alléluia. 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 Écoutez ce que la Bible dit. Prenons Actes des Apôtres chapitre 27. Actes chapitre 27, verset 25. Alors, commençons par le 24e, le 23e jusqu'au 25e. La Bible dit: un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici,
Dieu t'a donné tout ce que tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a dit. Alléluia. Mais nous devons, alléluia, écoutez, rencontrer ces tempêtes et personne ne meurt. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Bien-aimé dans le Seigneur, rassure-toi. Fais confiance à l'Éternel, il combattra pour toi. Fais confiance à l'Éternel, il va te guérir. Fais confiance à l'Éternel, il va te donner la solution. Alléluia, convenable au temps parfait. Le plus grand problème, bien-aimé, c'est de se maîtriser. Ne plus avoir peur. Parce que la peur est l'une de la plus grande arme de l'ennemi. En ces temps difficiles, bien-aimé, en ces temps du tout à coup, bien-aimé dans le Seigneur, fais confiance en l'Éternel. Fais confiance en Dieu. Comme la Bible dit, n'ayez pas peur. Croyez en Dieu et croyez aussi en Jésus-Christ, le Seigneur, sauveur de l'humanité. C'est au nom de Jésus-Christ que toute langue confesse que Christ est Seigneur, assis à la droite du Père, intercède pour nous. Alléluia. Dis à ton voisin qu'il faudrait avoir une confiance en l'Éternel. Mais il y a toute une liste de versets qui parlent de confiance. Mais pour respecter notre temps, j'aimerais directement, bien-aimé dans le Seigneur, prendre la quatrième dimension. La quatrième dimension, c'est la dimension de la foi. Oh, tu ne m'as pas compris. Si tu veux voir Christ sur la scène, si tu veux voir les secours de Jésus-Christ dans ta vie, il faudrait avoir la foi. Ce qui bouge aujourd'hui le monde a bouleversé la foi des autres. Mais j'aimerais te rassurer. J'aimerais te dire une vérité. Et la foi, tu verras la main de Jésus-Christ. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que Hébreux 11 nous dit. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, dans ce temps compliqué, comme la définition biblique dit à ce qui concerne la foi, comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, je te rassure cet après-midi. Aie la foi en Dieu. Aie la foi en Jésus-Christ. Aie la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Il est le Dieu tout-puissant qui n'abandonne jamais ceux-là qui cherchent sa face. Écoutez, vous allez comprendre que la foi est reprise 250 fois dans la Bible. Ce n'est pas en vain, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais te réconforter, toi qui me suis. J'aimerais te donner une espérance cet après-midi. Que crois, avant que ce mois ne finisse, avant qu'on atteigne le mois de mai, il y aura une solution à cette tempête
prête à cette surprise désagréable parce que nous croyons en Dieu, nous croyons que Christ est Seigneur, nous croyons que Christ est Sauveur, nous croyons qu'il est Dieu. Il a la puissance, il a tout pouvoir de nous faire du bien, de nous guérir, d'éloigner cette pandémie loin de nous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai dit et j'ai donné les 4 dimensions qui appellent Jésus-Christ sur la scène. On a dit la première, c'est la prise de conscience. Luc chapitre 15, verset 11. Lisons l'histoire du fils prodigue. La deuxième, bien-aimée, on a dit, c'est la sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14. La troisième, nous avons parlé de la confiance. On a lu Actes des Apôtres chapitre 27, verset 35. La quatrième dimension qui appelle Jésus-Christ sur la scène, qui appelle les secours de Jésus-Christ, on a dit que c'est la foi. On a pris Hébreux chapitre 11 du premier verset jusqu'au-delà. J'aimerais te poser une question cet après-midi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que si ces 4 dimensions ne sont pas en toi, j'aimerais que tu aspires à cela. J'aimerais que tu élèves, alléluia, ta main droite. J'aimerais que tu invoques ces 4 dimensions. Si tu n'as pas encore la capacité de prise de conscience, de la sanctification, de la confiance, de la foi, j'aimerais que tu élèves ta main droite là où tu es. J'aimerais que tu fasses avec moi cette prière. J'aimerais que tu parles à l'Éternel en disant, Seigneur, je viens auprès de toi. Miséricorde, remplis-moi de ta foi. Donne-moi chaque instant ton esprit, afin que l'esprit me révèle de tout acte, éternel Dieu de grâce, que je vais commettre, afin que ton esprit me donne à prendre conscience sur certaines situations, sur certains problèmes, afin que ton esprit remplisse mon âme avec la confiance de la parole, afin que ton esprit remplisse mon âme avec la foi. Car la Bible dit, il est vraiment impossible d'être agréable dans la présence de Dieu sans la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour une personne qui se sent malade, qui se sent rejetée cet après-midi. Prends tout simplement ta main droite, pose sur ta poitrine. J'aimerais prier cet après-midi. Père très saint éternel Dieu, guéris celui, celle qui est malade. Réconforte celui, celle qui va me suivre. Donne, Seigneur Jésus, de la prise de conscience, afin que les gens te placent en première position. Éternel Dieu, aide ton peuple à marcher toujours